l'invité de la matinale. KTO Radio. Demain, 6e dimanche du temps pascal, l'Église catholique célèbre la journée mondiale de prière en communion avec les chrétiens d'Orient dans toutes leurs composantes. Je vais les nommer: les Syriaques, coptes, maronites, grecs, melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens et donc latins. Tous se rassemblent dans la prière pour ce dimanche de prière en communion pour les églises d'Orient. On reçoit pour l'occasion l'un de ses évêques, Monseigneur Youssif Thomas Mirkis. Bonjour Monseigneur. Bonjour Maxence, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymaniye dans la région pétrolière située entre le Kurdistan irakien et la capitale Bagdad. Donc vous êtes en Irak actuellement. On va s'intéresser plus particulièrement avec vous aux chrétiens d'Irak. Mais tout d'abord, sur cette journée en communion, rappelez que s'intéresser aux chrétiens d'Orient en tant que catholique d'Occident, c'est s'ouvrir aux origines du christianisme. Oui. Malheureusement, là où est né le christianisme, les chrétiens sont devenus une minorité. Et parfois, il y a des soubresauts de l'histoire qui font que des peuples comme nous, il y a des régions où le christianisme a disparu, comme en Afrique du Nord, là où était Saint-Augustin. Chez nous, ça n'a pas disparu, mais avec tout ce que nous avons subi ces 50 ans derniers, ça fait que notre nombre a diminué des 2/3. Rappelez qu'en Irak, les catholiques sont moins d'1%. Monseigneur, pourquoi la journée des chrétiens d'Orient a-t-elle lieu durant le temps de Pâques? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Justement parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement de notre foi. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, tous ceux qui ont été témoins de cette résurrection, surtout les apôtres, ont donné leur sang, ils ont été martyrisés et ils n'ont pas reculé, ils ne se sont pas enfuis devant les persécutions, et tous les apôtres sont des martyrs, justement pour témoigner de leur expérience de la résurrection du Christ. Pour moi, ce témoignage des premiers chrétiens concernant la résurrection est une preuve que cette résurrection était véridique. Monseigneur Mirkis, vous êtes donc archevêque chaldéen depuis 2014. Quelle est la situation des chrétiens en Irak aujourd'hui, plus de 10 ans après l'invasion de la plaine de Ninive par Daesh? Justement, quand je suis arrivé 6 mois après, au milieu de 2014, a déferlé sur nous cette tsunami de haine et de fanatisme de Daesh. Il a causé le déplacement de 13 villes et localités chrétiennes dans la plaine de Ninive. Et nous avons Kirkouk, on était à la frontière de l'État islamique. Et nous avons reçu dans le diocèse, soit à Kirkouk, soit à Souleymaniye, presque 1 millier de familles de réfugiés, des étudiants de l'université de Mossoul. Et donc, ça a duré jusqu'à 2017-2018. Et donc, cet État islamique qui n'a pas été reconnu par les autres pays a été défait, mais les conséquences, les blessures, la démolition ont été très lourdes. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de réfugiés qui ne sont pas rentrés chez eux parce que leurs maisons
leur avoir ont été complètement disparus. Mmh. Oui, les destructions causées par Daesh et son idéologie sont encore présentes, font encore des dégâts en Irak? Oui, oui, il y a beaucoup de séquelles de cette invasion et justement, le phénomène Daesh n'est que le haut de l'iceberg parce que au fond de toute la communauté musulmane, il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a un manque de recul pour pouvoir comprendre que ce qui s'est passé n'était pas sporadique, n'était pas momentané. Ça vient du fin fond, un peu comme la lave d'un volcan. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la prière de nos frères en Occident et ailleurs pour que nous puissions être à l'écoute et pouvoir jeter des ponts entre nos communautés et les musulmans pour pouvoir les aider à sortir justement de ces maladies qui ne nous ont pas épargnés, nous aussi, Mmh. dans l'histoire chrétienne, le fanatisme et l'extrémisme. Monseigneur Mirkis, quelle est la vocation des chrétiens d'Orient dans ces contextes de tension ou ces contextes de guerre, justement? Moi, je crois que Jésus-Christ est vivant. Et sa parole est vraiment très efficace pour donner à chaque homme, qu'il soit à l'intérieur de l'enceinte de l'Église ou à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai passé ma vie à distribuer des Bibles, de Nouveau Testament, pour que Jésus soit connu et reconnu, écouté, et qu'il soit vraiment la nourriture de tout homme. Et je crois que notre mission, nous qui sommes ici dans cette grande masse humaine et que nous parlons leur langue, parce que les musulmans, c'est une grande masse d'êtres humains, et ils ont besoin de se regarder dans un miroir. Et Jésus-Christ est le meilleur miroir pour la vie qu'il nous donne, la vie de paix. Et Jésus est vraiment synonyme de paix. Et nous, les disciples de Jésus-Christ, nous n'avons qu'un seul idéal, c'est d'aider les gens à aimer la paix. Et d'ailleurs, c'est ce que Sa Sainteté, le pape Léon XIV, dans son premier discours, a dit « Le mal ne vaincra pas ». Et si tous les chrétiens se mettaient dans le cœur cette espérance que le bien, c'est-à-dire la paix de Jésus-Christ, je crois que notre monde sera meilleur. Un mot sur l'élection de Léon XIV, d'ailleurs, vous en parlez, Monseigneur. Dimanche dernier, lors de sa messe d'inauguration, il a placé son pontificat sous le signe de l'unité de l'Église et de la paix. Qu'est-ce que vous inspire son intention particulière à œuvrer pour la paix? Moi, j'ai beaucoup prié pour lui parce que l'unité de l'Église est une urgence. Jésus a prié pour que ses disciples soient un. Et je crois le pape Léon nous rappelle cette urgence qui est un vœu souhaité par Jésus la veille de sa mort. Et je crois que, étant le fils de Saint Augustin, qui était le grand-père de l'Église et le maître de l'Occident, de l'Église de l'Occident, a vraiment tout fait pour sauver l'Église des divisions et des sectes. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes aussi menacés par tous ces mouvements qui dispersent l'humanité,
qui divise l'humanité. Et ça fait peur pour beaucoup de gens. Mais Jésus-Christ est vraiment celui qui va unir ses disciples pour qu'ils servent l'unité de l'humanité. Et quel fruit attendez-vous de cette journée de prière en communion avec les chrétiens d'Orient? Moi, je crois que la prière est la meilleure chose. D'ailleurs, Jésus savait que souvent, nous n'avions pas le courage. Il nous a encouragés à prier. Et comme disait Georges Bernanos, chaque fois que j'ai eu un problème et quand je l'ai trempé dans la prière, il est sorti différent. Et moi, je crois l'insistance de Jésus quand il a dit priez, priez sans cesse, il savait de quoi il parlait parce que c'est la meilleure protection contre le désespoir et la tristesse et la neurasthénie qui nous envahit de temps en temps. En tant qu'individu, les problèmes peuvent parfois sembler nous dépasser. Mais si nous nous réunissons 2 à 3 ensemble pour prier, là, nous sommes très forts. Et c'est lui-même qui l'a dit, si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront. Et moi, ça me donne beaucoup de joie et beaucoup d'espérance. Et une dernière question rapide, Monseigneur Youssif Thomas Mirkis. Pour les auditeurs qui nous écoutent en cette veille de journée mondiale de communion de prière avec les chrétiens d'Orient, quelle serait votre intention de prière que vous voudriez leur confier? Moi, je crois que la meilleure chose à demander, c'est que nous ayons des vocations. Des vocations sur tous les plans, des gens qui écoutent Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes et qui le proclament aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais il y a peu de témoignages sur l'essentiel. Et avec tous les moyens de communication qui nous envahissent jusqu'à notre chambre à coucher, la voix des témoins de Jésus-Christ est nécessaire plus que jamais. Merci beaucoup, Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, d'avoir répondu aux questions de KTO Radio en ce samedi matin, veille de la journée mondiale de prière en communion avec les chrétiens d'Orient. Et je rappelle que vous êtes archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymaniye en Irak. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie.